C'est un roman qui a 40 ans. Il s'appelle Sphinx et il vient de reparaître dans la collection L'Imaginaire de Gallimard. Son auteur, Anne Garretta, aujourd'hui membre du jury Médicis, avait alors 22 ans. Elle dit dans sa préface qu'elle peine désormais à s'identifier à l'auteur de ce livre. Et elle ajoute « Ce roman fut pour l'essentiel rédigé au cours de l'année 1984. Le jour, j'étais plus ou moins normalienne, inscrite à l'université. La nuit, j'étais DJ. Et les quelques soirs où je ne travaillais pas, j'étais noctambule. Il m'arrivait au matin d'aller passer un examen en Sorbonne ou à Jussieu. Je me souviens de Bouvard et Pécuchet dans le bureau de Jean-Pierre Richard, indulgent et précis. » Publié chez Grasset après quelques refus, Sphinx a été un événement. À cause de la prouesse qu'il réalise et qui pourrait juste apparaître comme un parti pris un peu formaliste s'il n'était pas tel tout en subtilité. À l'époque, Anne Garretta soignait son allure androgyne et une détermination sexuelle. Mais, en principe, la langue oblige à dire, à définir le genre. Elle impose des accords qui désignent le sexe de la personne. Alors que faire ? Anne Garretta a écrit 230 pages dans l'édition originale, sans jamais se laisser biaiger, sans qu'on puisse assigner un genre ni au narrateur qui dit « je », ni à l'autre personnage principal. C'est un tour de force, mais il serait dommage de ne voir dans ce livre, aussi vivant aujourd'hui qu'il y a 40 ans, la simple performance de la brillante normalienne qu'était Anne Garretta. Je ne veux pas vous en dire trop, car si ce roman a pour titre Sphinx, c'est bien parce qu'il faut entrer dans son énigme, et non pas qu'on vous donne la solution tout de suite. Je vais quand même vous dire un petit mot des protagonistes. Donc, sais-tu quelqu'un, parce qu'on peut pas je vous dire, qui délaisse ses études pour passer la nuit dans les boîtes. Et A, c'est quelqu'un qui a la peau noire, le crâne rasé et qui danse dans une sorte de revue à l'Éden. Ce nom n'est pas choisi au hasard. Je a une certaine fascination pour l'étrangeté de A. Elle voudrait pouvoir approcher, pourquoi elle voudrait pouvoir approcher l'énigme de ce sphinx et en percer le mystère. Le lecteur, évidemment, lui, vous m'avez piégé quand j'ai dit elle, cherche à savoir s'il y a un homme et une femme, s'il y a deux femmes, s'il y a deux hommes. Est-ce bien nécessaire ? Eh bien, pas du tout. Il faut aller à la découverte de ce texte et de cette histoire sans se poser ce type de questions. Il faut s'intéresser aussi à New York, qui est le lieu de l'amour de je et A. New York qui fait de Sphinx au fond un roman new-yorkais par son architecture, vous verrez, et par une certaine forme de sauvagerie. Je ne vous ai rien dit de l'histoire parce que comme c'est un très bon livre, Sphinx n'est pas résumable. Je vous dis juste quelque chose, non pas à la fin, mais de la fin, au moment où le narrateur pense avoir fini. Je puis tracer ce mot « fin ». Encerclé enfin, le souvenir est là. Cristallisé autour des phrases tracées, il ne divaguera plus en dissolution dans ma mémoire. Je ne vivrai plus qu'en souvenance, tentant de fuir cette mémoire des morts que je viens de relire en récit. Voilà, découvrez Sphinx. Il a 40 ans, mais vous verrez, c'est un roman très neuf, toujours actuel. C'est dans la collection L'Imaginaire de Gallimard. C'est pas très cher et c'est très très beau.